On a été reçus par la substitut du procureur à l'époque, tous les deux. Et là, je peux vous dire que c'est un moment terrible. En fait, la substitut l'a sermonné comme un enfant. Vous vous rendez compte, monsieur, ce que vous avez fait, ça ne se fait pas, etc., etc. Je vous prie de bien vouloir présenter vos excuses à madame et ne plus jamais recommencer. Donc devant la substitut du procureur, il m'a présenté ses excuses. Et là, je me suis dit, mais que se passe-t-il, quoi ? On n'est pas des enfants. Et en fait, ça s'est terminé comme ça. Donc, Mme Verrier, vous avez entendu ce témoignage, la réponse de la substitut du procureur. Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que ça révèle ? Alors, j'en pense que la réponse est évidemment totalement inadaptée. D'ailleurs, le fait de les recevoir tous les deux ensemble, de les sermonner comme si effectivement, vous avez fait une grosse bêtise. Et c'est un manque de formation très clair. Alors, l'histoire est un peu ancienne. Elle est iconaise en plus, donc je la connais. Mais aujourd'hui, réellement, on a besoin de formation pour comprendre quel est ce système et puis pour pouvoir prendre en charge très correctement les victimes, mais aussi les auteurs. Parce que cet homme, si on ne le prend pas en charge, demain, il va recommencer. Quand bien même Caroline va le quitter, il va recommencer parce que c'est un système dans lequel on entre, ce système de violence, ce système de contrôle. Et donc, il est important de prendre en charge. Mais pour ça, il est important de reconnaître aussi ce que c'est que la violence. Ça n'est pas un conflit, on n'est pas à égalité, comme dans la plupart des divorces où on ne s'entend pas, on se sépare et puis éventuellement on se dispute, mais ça ne va pas au-delà. Réellement, la violence s'accompagne de tout un tas de travers, j'allais dire, qu'on appelle aujourd'hui le contrôle coercitif. Mais c'est en fait émaillé de plein de choses. On contrôle comment vous vous habillez, comment vous sortez, qui vous rencontrez, est-ce que vous avez le droit de vous servir de votre argent, et on met comme ça la victime sous emprise, et ce qui fait qu'elle ne peut pas partir. C'est une espèce de nasse dans laquelle on se trouve. J'ai tendance à comparer ça avec du mazout. Vous savez, un oiseau qui est dans le mazout, et si on le sort pas, si c'est pas quelqu'un d'extérieur qui le sort et qui lui nettoie les plumes, on ne peut pas s'en sortir seul. Donc il faut vraiment aider. Et pour ça, il faut qu'on ait des services sociaux, il faut qu'on ait de la police, de la gendarmerie et des magistrats formés qui connaissent ça et qui sachent accompagner.